Antoine entra dans un grand magasin cherchant un cadeau quelconque. 3 ans après avoir perdu sa femme dans un accident qu'il avait lui-même provoqué, quelque chose d'impossible se produisit. Il vit Isabelle, vivante, en train de servir des clients derrière le comptoir. « Je peux vous aider ?» La voix trancha l'air. Antoine se figea. Cette voix, le même ton, la même cadence. La vendeuse le regarda. Elle fronça les sourcils. « Monsieur, tout va bien ?» Les jambes d'Antoine flageolèrent. Il s'agrippa au comptoir. Le sang quitta son visage. Il ne pouvait plus cligner des yeux. Il ne pouvait plus respirer. Isabelle, les cheveux bruns tombant sur ses épaules, la fossette sur son menton, la petite tache de naissance sur son cou. Tout, chaque détail. « Monsieur, avez-vous besoin de vous asseoir ?» Une cliente à côté s'arrêta, regarda. Une autre tourna la tête. Antoine fit un pas en avant. Sa main tremblait. Il tendit le bras, toucha son épaule. La vendeuse recula brusquement. « Hé, ne me touchez pas !» Il essaya de parler. Sa bouche s'ouvrit. Aucun son n'en sortit. « Que quelqu'un appelle la sécurité !» 2 employés accoururent. Les clients s'écartèrent. Une femme prit son téléphone. L'agent de sécurité saisit le bras d'Antoine. Tira avec force. « Allons, monsieur, vous causez des problèmes. » La vendeuse montra la sortie du doigt. Ses yeux exprimaient la peur et la colère. « Sortez-le d'ici, maintenant !» Antoine tenta de résister. Il la regarda. Ses lèvres tremblèrent. « Isabelle !» Elle se raidit. Son expression changea. De la confusion pendant 1 seconde. « Je ne m'appelle pas Isabelle. Sortez de mon magasin. » L'agent de sécurité traîna Antoine dehors. Il tourna le visage, regarda en arrière. Elle était toujours là, immobile, les mains croisées sur sa poitrine, le regardant partir. La porte en verre se ferma. Antoine resta sur le trottoir, le cœur explosant, les mains tremblantes. Comment était-ce possible ? Comment cette femme pouvait-elle être identique à l'épouse qu'il avait vue mourir dans ses bras 3 ans auparavant ? Le parfum. Antoine le sentit de nouveau quand elle passa près de lui. Jasmin et vanille, le même qu'Isabelle portait. Le souvenir l'emporta. 3 ans en arrière. « Mon amour, j'ai eu les billets. » Antoine entra à la maison en agitant les papiers. Isabelle était dans la cuisine. Elle se tourna, sourit de cette façon qui illuminait tout. « Pour où ? La Grèce, 15 jours, juste toi et moi. » Elle laissa tomber la cuillère, courut vers lui sauta dans les bras, rit aux éclats. 10 ans de mariage, ça mérite d'être spécial. Antoine la fit tournoyer, lui baisa le cou, aspira son parfum, jasmin et vanille. On va tout recommencer là-bas. Pas de travail, pas de pression, juste nous. Isabelle lui prit le visage entre ses mains, les yeux brillants. Je t'aime tellement. L'image changea, s'assombrit. 2 semaines plus tard, la nuit de l'accident. Où étais-tu, Antoine ? La voix d'Isabelle était froide. Elle était debout dans le salon, les bras croisés. En réunion, je te l'ai déjà dit. Jusqu'à minuit, avec le parfum d'une autre femme sur ta chemise. Antoine souffla. L'alcool lui pesait sur la tête. 4 bières au bar avec son associé. Tu es folle, encore ta paranoïa. Je ne suis pas folle. Isabelle jeta sa chemise par terre, les yeux rouges. J'en ai marre, Antoine. Marre d'être la dernière chose dans ta vie. Alors, va-t'en. Les mots sortirent. Il n'y réfléchit pas. Elle s'arrêta. Son visage s'effondra. Très bien, je pars. Isabelle prit son sac, sortit en claquant la porte. Antoine attendit 3 minutes. La colère retomba. La peur s'installa. Il prit les clés de la voiture, courut après elle. Isabelle marchait dans la rue sombre. Il arrêta la voiture à côté d'elle. « Monte, on va discuter à la maison. »« Je ne veux plus discuter. »« Isabelle, s'il te plaît. » Elle s'arrêta, le regarda, soupira, monta dans la voiture. Antoine conduisait. Trop vite. La tête lui tournait, les mains moites. Ralentis. Je vais bien. Antoine, tu as bu. Arrête la voiture. Il ne s'arrêta pas. Il voulait arriver vite. Régler ça, lui faire comprendre. Le camion surgit de nulle part. Tourna au coin de la rue. Pharès aveuglant. Droit devant. Antoine tira sur le volant. Trop tard. L'impact. Le son du métal qui se tord. Du verre qui explose. Le corps d'Isabelle projeté.
Puis, le silence. Antoine se réveilla à l'hôpital, le bras cassé, des coupures au front. Le médecin entra, le visage grave. « Votre femme n'a pas survécu. Je suis désolé. » Tout s'effondra. Antoine cria, frappa le mur. Ses jointures se mirent à saigner. Isabelle était morte par sa faute. Et il devrait vivre avec ça pour toujours. « Monsieur ?» La voix du gérant du magasin ramena Antoine à la réalité. Il était sur le trottoir. L'agent de sécurité à ses côtés. Une sueur froide coulait. « Ne revenez pas ici, compris ?» Antoine regarda à l'intérieur du magasin. La vendeuse était toujours là, le regardant, les yeux remplis de quelque chose qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. La peur ou la reconnaissance. Antoine revint le lendemain. Il entra dans le magasin à 10 heures du matin. Le cœur battant à tout rompre, elle était là, rangeant des étagères près des cabines d'essayage. Il marcha lentement, passa devant elle, s'arrêta, se retourna. « Excusez-moi. » La vendeuse leva les yeux, reconnut son visage, recula d'un pas. « Encore vous? Je vais appeler la sécurité. Attendez, s'il vous plaît, juste une minute. » Antoine leva les mains, essaya de paraître inoffensif. « Je sais qu'hier c'était étrange, mais je dois vous montrer quelque chose. » Il sortit son téléphone, ouvrit la galerie. Des photos d'Isabelle. Il en agrandit une, la lui tendit. « Regardez, c'était ma femme, Isabelle. Elle est morte il y a 3 ans. » La vendeuse regarda. Ses yeux s'écarquillèrent. La couleur quitta son visage. « C'est impossible. Vous êtes son portrait craché. Chaque détail. Comment est-ce possible ?» Elle secoua la tête, faisant le tour. Appela une collègue. « Florence, reste ici, maintenant. » La collègue arriva, regarda Antoine avec méfiance. « Quel est le problème ? Cet homme me harcèle. Je ne vous harcèle pas. Je veux juste comprendre. » Le gérant apparut, le même que la veille, l'expression dure. « On vous avait prévenu de ne pas revenir. Elle a le droit de savoir. Regardez la photo. » Antoine montra le téléphone. Le gérant regarda, fronça les sourcils, regarda la vendeuse, puis, de nouveau, la photo. « C'est ressemblant, mais ça ne change rien. Partez avant que j'appelle la police. » Antoine la regarda, droit dans les yeux. « Quel est votre nom ?»« Julie. »« Julie. Vous vous êtes toujours appelée Julie ?» Elle hésita. « Juste une seconde. » Mais Antoine le vit. « Sortez. Maintenant. » Il sortit, mais il n'abandonna pas. 3 jours plus tard, Antoine était assis dans le bureau d'un détective privé. Maurice était un ancien policier. Il avait une bonne réputation. « J'ai besoin de tout savoir sur cette femme. » Antoine lui tendit une photo qu'il avait prise discrètement. Julie sortant du magasin. Nom, adresse, passé. Tout. Maurice prit la photo, hocha la tête. 2 semaines. Cela prit 10 jours. Antoine ouvrit le dossier sur le bureau du détective, le lut en silence. Julie Dubois, 28 ans. Travaille au magasin depuis 2 ans. Vit seule dans un petit appartement dans le sud de la ville. Et puis la partie qui glaça le sang d'Antoine. Aucun dossier antérieur à 3 ans, aucun acte de naissance localisé, aucun dossier scolaire, rien. Comme si Julie était née exactement au moment où Isabelle était morte. Est-ce possible? Maurice soupira. Possible? Oui. Des gens disparaissent, recommencent à zéro. Les faux papiers existent. Et si c'était Isabelle? Avez-vous vu le corps de votre femme? Antoine ferma les yeux, se souvint. La veillée funèbre, le cercueil fermé. On lui avait dit que le visage était trop abîmé. Le cercueil était fermé. Maurice se pencha. Donc, techniquement, vous n'avez jamais confirmé. Antoine quitta le bureau, se rendit directement au magasin, attendit que Julie sorte. 6 heures du soir. Elle se dirigea vers l'arrêt de bus. Il la suivit, s'arrêta devant elle. « Julie, je dois vous parler. Hors de mon chemin. Vous n'existez pas. J'ai cherché. Il n'y a rien sur vous avant ces 3 dernières années. » Elle se figea, les yeux plissés. « Vous avez enquêté sur moi? Qui êtes-vous? Vraiment ?» Julie regarda autour d'elle. Les gens passaient. Le bus arrivait. Elle fit un pas vers lui, baissa la voix. « Vous ne savez rien de moi.
Et vous n'avez aucun droit de le savoir. Vous avez les mêmes taches de naissance que ma femme, la même voix, le même visage. Coïncidence. La marque sur le cou, côté gauche, petite, en forme de lune. Antoine pointa du doigt. Julie porta instinctivement la main à son cou, couvrit l'endroit exact. Elle réalisa son erreur. Recula. Laissez-moi tranquille. Isabelle avait la même marque, au même endroit. Comment expliquez-vous ça? Une amie de Julie arriva en courant. Elle avait tout vu de loin. Julie, c'est qui ce type? Personne. Allons-y. L'ami s'interposa entre eux, poussa Antoine. Dégage avant que j'appelle la police. Julie monta dans le bus. La porte se ferma. Antoine resta planté là, regardant le bus s'éloigner. Mais il l'avait vu. Sa réaction quand il avait mentionné la marque. Elle savait exactement où elle était. Antoine rentra chez lui, s'assit dans le salon sombre. Des photos d'Isabelle éparpillées sur la table. Il en prit une. Leur mariage. Elle souriait. Heureuse. Tu es là. Je sais que tu es là. La thérapeute l'avait dit, il y a des années, après l'accident. Antoine, vous ne vous êtes jamais pardonné. La culpabilité vous consume. Vous devez accepter qu'elle est partie. Et s'il n'avait jamais accepté parce que, au fond, il savait que quelque chose n'allait pas, il regarda les photos, chercha celle de la tache de naissance, la trouva, l'agrandit sur son téléphone, un croissant de lune, côté gauche du cou. Exactement là où Julie avait mis la main. Antoine respira profondément, prit le téléphone, appela Maurice. « J'ai besoin d'une dernière chose, les dossiers hospitaliers. Toute admission d'une femme non identifiée il y a 3 ans. Traumatisme crânien, amnésie, n'importe quoi. Ça va coûter cher. Peu importe. » Il raccrocha, regarda la photo d'Isabelle. « Je te retrouverai, je te le promets. » Mais une voix murmura dans sa tête, petite, pleine de doutes. « Et si tu étais juste en train de devenir fou, et si ce n'était que la culpabilité qui te détruisait? Tu poursuis une femme innocente, tu lui fais peur, tu détruis sa vie. Peut-être que tu ne mérites pas de retrouver Isabelle. Peut-être que tu mérites cette douleur. » Antoine ferma les yeux. La culpabilité lui serra la poitrine. Il le savait. Au fond, il le savait. Il avait tué Isabelle, et maintenant, il était obsédé, transférant sa culpabilité, se créant des fantasmes. Mais alors, pourquoi Julie avait-elle couvert la marque? Pourquoi avait-elle hésité en disant son propre nom? Antoine ouvrit les yeux. La décision était prise. Une dernière tentative. S'il ne trouvait pas de preuves concrètes, il abandonnerait. Il laisserait Julie en paix et vivrait avec sa douleur pour toujours. Maurice appela 5 jours plus tard. Sa voix était différente, tendue. « J'ai trouvé quelque chose. Tu dois venir ici. » Antoine traversa la ville. 30 minutes qui parurent des heures. Il entra dans le bureau. Maurice avait des papiers étalés sur sa table. « Assieds-toi. » Antoine s'assit, les mains moites. « Hôpital Saint-Luc. Il y a 3 ans et 2 mois. Une femme admise. Traumatisme crânien sévère. Sans papier. Sans identification. » Antoine retint son souffle. « Continue. Elle est restée hospitalisée 6 semaines. À son réveil, elle ne se souvenait de rien. Nom, famille, adresse. Rien. Amnésie traumatique complète. Où était-elle avant? Trouvée sur une route de campagne, à 40 kilomètres d'ici. Un chauffeur l'a vue marcher, désorientée, a appelé une ambulance. 40 kilomètres. La même direction que l'accident d'Isabelle. Antoine prit les papiers, les lut rapidement, date d'admission, 2 semaines après l'accident. Description physique, taille, poids, couleur des yeux. Tout correspondait. Il y a une photo? Maurice secoua la tête. Le dossier médical n'en avait pas. Mais il y a autre chose. Il lui passa un autre document, un compte-rendu opératoire. Elle avait des blessures compatibles avec un accident de la route. Éclat de verre dans la peau. Contusion de ceinture de sécurité. Et ça, Maurice montra une ligne. Cicatrice chirurgicale, région occipitale. Procédure d'urgence pour soulager la pression intracrânienne. Isabelle avait une cicatrice comme ça? Antoine ferma les yeux. Essaya de se souvenir. La veillée. Le cercueil fermé. Il n'avait jamais vu le corps après l'accident. Je ne sais pas. Le cercueil était fermé. Alors c'est possible. Antoine se leva,
arpenta la pièce, le cœur explosant. Je dois parler au médecin, celui qui s'est occupé d'elle. Je l'ai déjà appelé, Dr Henri Carvalho. Il travaille dans le même hôpital. Il accepte de te recevoir demain. Antoine n'attendit pas le lendemain. Il se rendit directement à l'hôpital. Monta au 4e étage. Service de neurologie. Il trouva la réceptionniste. Je dois parler au docteur Carvalho, c'est urgent. Il est en consultation. J'attends. Antoine attendit 2 heures, assis sur une chaise dure, regardant l'horloge. Chaque minute s'étirait. Enfin, la porte s'ouvrit. Un homme d'une 50aine d'années sortit. Blouse blanche, lunettes à fine monture. « Vous êtes Antoine Lefebvre ?»« Oui. Entrez. » Le cabinet était petit. Des diplômes au mur. Un bureau bien rangé. Le docteur Carvalho s'assit, joignit les mains. « Maurice m'a appelé. Il a dit que vous cherchiez des informations sur une ancienne patiente. »« Oui, la femme admise il y a 3 ans, sans identité, amnésique. » Le docteur Carvalho soupira. « Je me souviens d'elle. Un cas difficile. Traumatisme grave. Nous ne nous attendions pas à ce qu'elle survive. Mais elle a survécu. Oui, contre toute attente. » Antoine se pencha en avant. « Docteur, je dois savoir. Cette femme, pourrait-elle être ma femme ?» Le médecin fronça les sourcils. « Votre femme ?» Antoine sortit son téléphone, montra des photos d'Isabelle. Le médecin regarda. Son expression changea. Quelque chose passa dans ses yeux. De la reconnaissance. « Ma femme est morte dans un accident, à la même époque, dans la même région, et maintenant j'ai trouvé une femme qui lui est identique, amnésique, sans passé. » Le docteur Carvalho enleva ses lunettes, nettoya lentement les verres, les remit. « Monsieur Lefebvre, je suis tenu au secret médical. Je ne peux pas confirmer l'identité des patients. Mais vous l'avez reconnu, je l'ai vu sur votre visage. » Le médecin ne répondit pas. Il se contenta de regarder Antoine. Ses yeux disaient ce que sa bouche ne pouvait pas. « Docteur, s'il vous plaît, j'ai juste besoin de savoir si c'est possible, s'il y a une chance. » Le docteur Carvalho prit une profonde inspiration. « Je vais vous dire ce que je peux. La patiente avait un traumatisme crânien sévère. Opération d'urgence. À son réveil, elle n'avait aucun souvenir. Aucun. Elle a été prise en charge par les services sociaux, a reçu de nouveaux papiers, a commencé une nouvelle vie. Où est-elle maintenant? Je ne peux pas le dire. Avait-elle une marque? Une cicatrice? Quelque chose qui pourrait l'identifier? » Le médecin hésita. Sa résistance se fissurait. Elle avait une tache de naissance. Sur le cou, côté gauche. Le monde s'arrêta. Antoine sentit les larmes monter. En forme de lune? Le docteur Carvalho ferma les yeux, hocha lentement la tête. Oui, Antoine se prit le visage dans les mains, pleura. Pour la première fois en 3 ans, il pleura d'un soulagement mêlé de douleur. Isabelle était vivante. Elle était vivante depuis tout ce temps. « Docteur, je dois lui parler, je dois... » « Monsieur Lefebvre, arrêtez. » La voix du médecin devint ferme. « Même si cette femme est celle que vous croyez, elle ne se souvient de rien. Elle s'est construit une nouvelle vie, une nouvelle identité. Votre apparition pourrait tout détruire. Elle a le droit de savoir qui elle est. Et elle a le droit d'être heureuse, de vivre sans le poids d'un passé dont elle ne se souvient pas. » Antoine se leva, se dirigea vers la fenêtre, la ville en bas. Des milliers de personnes, des vies qui se déroulaient. « Je l'ai tuée, c'était de ma faute, je conduisais ivre, j'ai provoqué l'accident. » Le médecin resta silencieux. « Et maintenant elle est là, vivante, sans se souvenir de la douleur que je lui ai causée. C'est peut-être mieux ainsi. Peut-être. » Antoine se retourna, regarda le médecin. Mais si elle voulait se souvenir, si une partie d'elle était piégée, à la recherche de réponses, ou peut-être qu'elle est libre maintenant, libre de vous. Les mots le transpercèrent. Antoine savait qu'ils étaient vrais. Il quitta l'hôpital, monta dans sa voiture, s'assit dans le silence. Il prit sa décision. Il allait chercher Julie. Une dernière fois, tout lui montrer, lui donner le choix. Si elle voulait continuer en tant que Julie, il l'accepterait. Il disparaîtrait de sa vie. Mais elle méritait de connaître la vérité. Antoine prit son téléphone, appela le détective.
Maurice, j'ai besoin de son adresse, et je veux que tu découvres tout sur sa vie actuelle. Travail, amis, relations. J'y suis déjà. La réponse arriva le lendemain. Antoine ouvrit le rapport, lut chaque ligne. Julie Dubois. Vit seule, pas de famille connue. Travaille au magasin depuis 2 ans, et puis la ligne qui fit tout s'effondrer. Fiancée à Vincent Fournier. Homme d'affaires. Mariage prévu dans 2 mois. Antoine laissa tomber le papier. La douleur était physique, comme un couteau dans la poitrine. Isabelle allait se marier, avec un autre homme, sans savoir qui elle était vraiment. Il prit ses clés, se rendit directement au magasin, arriva à 5 heures de l'après-midi, attendit au coin de la rue. Julie sortit à 6 heures, il la suivit. Elle s'arrêta dans un café, s'assit à une table, attendit. 5 minutes plus tard, un homme arriva, grand, bien habillé, sourire confiant. Vincent, le fiancé. Il embrassa Julie, s'assit, prit sa main sur la table. Antoine observait de loin, le bonheur sur son visage, la façon dont elle riait, la façon dont elle le regardait. Elle aimait cet homme, elle s'était construit une vie, elle était heureuse. Et Antoine allait tout détruire. Il fit un pas en avant, s'arrêta. Sa conscience lui cria « Tu n'en as pas le droit, laisse-la vivre, tu lui as déjà tout pris une fois, ne recommence pas. » Antoine recula, se retourna, commença à marcher, mais il entendit alors « Julie, à propos du mariage, il y a quelque chose que je dois te dire. » La voix de Vincent. Antoine s'arrêta, se cacha derrière une voiture. Écouta. « Qu'est-ce que c'est ? Mes parents veulent que tu fasses des examens médicaux, antécédents familiaux. Pour le mariage. Pourquoi? Protocole, famille traditionnelle. Des bêtises, je sais. » Julie resta silencieuse. Antoine vit son visage. L'inquiétude. « Je n'ai pas d'antécédents familiaux. » « Comment ça? »« Vincent, je ne t'ai jamais tout dit. Sur mon passé. » Le fiancé se pencha. « Je t'écoute. Je ne me souviens de rien d'avant il y a 3 ans. Je me suis réveillé à l'hôpital. Sans mémoire. Sans famille. J'ai dû tout recommencer à zéro. » Vincent lâcha sa main. Son expression changea. « Tu es amnésique? Je l'étais. Je le suis encore. Je ne me souviens pas de qui j'étais. Et tu n'as jamais jugé important de me le dire? J'avais peur. Peur que tu me trouves bizarre. Défectueuse. » Vincent se leva, se passa la main dans les cheveux. « Julie, c'est sérieux. Mes parents n'accepteront pas. Une femme sans passé. Sans famille. » Vincent. « Je dois réfléchir. Ça change tout. » Il partit, laissant Julie seule à table. Elle resta immobile, les épaules affaissées, les mains tremblantes. Antoine sortit de derrière la voiture, marcha jusqu'à elle, s'assit sur la chaise vide. Julie leva les yeux, le reconnut. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous, je sais qui vous êtes, Julie, je sais tout. L'hôpital, l'amnésie, l'accident. Comment? Parce que j'y étais. Dans l'accident. C'est moi qui conduisais. » Julie devint blême. « De quoi parlez-vous » Antoine posa une photo sur la table. Isabelle. Le jour de leur mariage. « Votre nom est Isabelle. Vous étiez ma femme, et je vous ai tuée. » Julie repoussa sa chaise, se leva rapidement. Les gens dans le café regardèrent. « Vous êtes fou, arrêtez de me suivre. »« Julie, attendez, laissez-moi vous expliquer. »« Non, je ne veux plus rien entendre. » Elle partit en courant. Antoine la suivit, la rattrapa sur le trottoir, lui attrapa le bras. « Il y a 3 ans, accident sur la route des Pins, une voiture et un camion. Vous étiez dans la voiture, avec moi. » Julie s'arrêta, se tourna lentement, les yeux pleins de larmes. « Comment savez-vous ça? »« Parce que c'est moi qui conduisais. Ivre, on s'est disputé. Vous vouliez partir. Je suis allé vous chercher. J'ai conduit trop vite. Le camion est arrivé. J'ai fait une embardée. On s'est craché. » Julie secoua la tête, les mains sur les oreilles. « Arrêtez, arrêtez de parler. Vous avez été éjecté de la voiture. Je me suis réveillé à l'hôpital. Ils m'ont dit que vous étiez morte. Cercueil fermé, je n'ai jamais vu le corps. Mais ce n'était pas vous. Vous avez survécu. On vous a trouvé sur la route, emmené dans un autre hôpital. Ça n'a aucun sens. Si, c'est pour ça que vous n'avez pas de mémoire. C'est pour ça qu'il n'existe rien sur vous avant cette date. Parce que vous êtes Isabelle,
ma femme. Julie tomba à genoux sur le trottoir, sanglota. Antoine s'agenouilla à côté d'elle. Je suis désolé. Pour tout. Pour la douleur que j'ai causée. Pour l'accident. Pour vous avoir trouvé maintenant et avoir bouleversé votre vie. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas me souvenir. Je ne veux pas être cette personne. Vous n'êtes pas obligé. Vous devez juste connaître la vérité. Julie le regarda, le visage mouillé, le maquillage coulant. Et si vous aviez tort? Et si j'étais juste une femme qui lui ressemble? Et que vous inventez tout ça parce que vous n'arrivez pas à surmonter sa mort? Antoine s'arrêta. Le doute revint, fort, pesant. Et si elle avait raison? S'il projetait? S'il forçait une vérité qui n'existait pas? Je ne sais pas. Peut-être. Julie se leva, s'essuya le visage. Laissez-moi tranquille. J'ai une vie, un fiancé, un avenir. Et vous êtes en train de tout détruire. Julie! Je m'appelle Julie! Pas Isabelle! Julie! Elle s'éloigna d'un pas rapide, sans se retourner. Antoine resta seul, au milieu du trottoir. Les gens passaient. La ville continuait sa course. Il rentra chez lui, entra, ferma la porte. La maison était sombre, vide, toujours vide. Antoine s'assit sur le canapé, regarda les photos éparpillées. Isabelle souriant, toujours souriant. Je suis fou. Elle a raison, je suis obsédé. Il prit les photos, une par une, les mit dans une boîte, la ferma, la rangea dans le placard. C'est fini, il faut que ça finisse. Antoine alla dans la chambre, ouvrit le tiroir de la table de chevet. L'alliance d'Isabelle était là, gardée depuis la veillée. Il la prit, la fit tourner entre ses doigts. L'or brillait dans la faible lumière. Je t'aime, je t'aimerai toujours, mais je dois te laisser partir. Il mit l'alliance dans la boîte à bijoux, la ferma, s'allongea sur le lit, ferma les yeux. La fatigue le gagna, profonde, lourde, et puis il vit, sous le lit, une enveloppe, vieille, jaunie. Il ne se souvenait pas de l'avoir mise là. Antoine se pencha, la ramassa. Sur l'enveloppe, son nom, écrit de la main d'Isabelle. Son cœur s'accéléra. Il l'ouvrit avec précaution, sortit la lettre, la déplia. L'écriture tremblante, rédigée à la hâte. « Antoine, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire en personne. Je suis enceinte, je l'ai découvert aujourd'hui. Je ne sais pas encore trop quoi ressentir. Heureuse, effrayée, anxieuse, je voulais attendre le voyage pour te l'annoncer, pour que ce soit spécial. Pardonne-moi de t'avoir caché ce secret. Je t'aime, pour toujours, Isabelle. » Antoine la relut, et encore. Les mains tremblantes, les yeux brûlants. Enceinte, Isabelle était enceinte, et il ne le savait pas, il ne l'avait jamais su. La douleur explosa, il cria, déchira la lettre, la jeta au loin, frappa le mur, encore, et encore, jusqu'à ce que ses jointures saignent. Ce n'était pas seulement Isabelle, c'était leur enfant, la famille qu'il n'avait jamais eue. Tout détruit, tout par sa faute. Antoine tomba par terre, pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que son corps lui fasse mal, jusqu'au lever du soleil. Et quand la lumière du matin entra par la fenêtre, quelque chose changea. La douleur se transforma en clarté. Si Julie était Isabelle, si elle avait survécu, alors peut-être que le bébé aussi. Antoine se leva, prit le téléphone, appela Maurice. « J'ai besoin d'un test ADN. » Trouve un moyen de prélever un de ces échantillons, un cheveu, un verre, n'importe quoi. Antoine, c'est illégal. Peu importe, fais-le. J'ai besoin d'être absolument certain avant de continuer. Il raccrocha, regarda les morceaux de la lettre sur le sol, les ramassa un par un, essaya de les reconstituer, réussit, les scotcha, les rangea. La lettre changeait tout. Il ne s'agissait plus de lui et d'Isabelle. Il s'agissait de la vérité, de la justice, de lui donner la chance de savoir qui elle était vraiment. Même si elle le détestait, même si elle ne voulait plus jamais le revoir, elle méritait de savoir. Antoine n'obtint pas d'ADN. Maurice refusa, dit que c'était un crime, qu'il risquait la prison. Antoine accepta. Il y avait une autre solution. Il consulta un avocat, maître Serge Martin, spécialiste du droit de la famille. Le cabinet était élégant. Boiserie sombre, livres au mur.
Monsieur Lefebvre, j'ai écouté votre histoire. Elle est peu commune. Je dois savoir si je peux demander un test ADN par voie judiciaire. Me Martin joignit les mains. Avec les preuves que vous avez, rapports hospitaliers, ressemblances physiques, absence de dossiers antérieurs, oui, c'est possible. Mais cela prendra des mois, peut-être des années. Je n'ai pas des années. Elle se marie dans 2 mois. Alors je suggère une autre approche. L'avocat se pencha. La mère d'Isabelle, est-elle encore en vie? Antoine s'arrêta. Madame Martine. Il ne lui avait pas parlé depuis la veillée. Elle lui en voulait. Le lui avait dit en face. Vous avez tué ma fille. Je ne vous pardonnerai jamais. Oui, elle est en vie. Allez la voir. Montrez-lui les photos de Julie. Si elle reconnaît sa fille, nous avons un témoin. Un poids émotionnel. Julie pourrait accepter de faire le test volontairement. Antoine quitta le cabinet, l'estomac noué. Madame Martine, la femme qui le haïssait plus que quiconque au monde. Il conduisit jusqu'à sa maison. Un vieux quartier, une petite maison, un jardin bien entretenu. Il se gara devant, respira profondément, sortit. Il sonna, attendit, des pas à l'intérieur. La porte s'ouvrit. Madame Martine, cheveux gris, visage fatigué. Elle le vit, son expression se durcit. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Madame Martine, je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, mais je dois vous parler. C'est à propos d'Isabelle. Isabelle est morte, par votre faute. Et si elle ne l'était pas? Madame Martine fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. 5 minutes. Elle hésita, puis ouvrit la porte. Antoine entra. La maison était la même. Des photos d'Isabelle partout. Enfant, adolescente, femme. Toute sa vie sur ses murs. Madame Martine s'assit sur le canapé. Antoine resta debout. « Dépêchez-vous !» Antoine sortit son téléphone, ouvrit les photos de Julie, le tendit à Madame Martine. « Regardez ça !» Elle prit le téléphone. Regarda. Son visage changea. La couleur s'en alla. Sa main se mit à trembler. « C'est le portrait craché d'Isabelle, je sais. » Madame Martine regarda d'autres photos, une par une. Les larmes se mirent à couler. Qui est cette femme? Elle s'appelle Julie. Elle travaille dans un magasin. Elle est amnésique. Elle ne se souvient de rien d'avant il y a 3 ans. Madame Martine laissa tomber le téléphone, se prit le visage dans les mains, se mit à pleurer. De grands sanglots, le corps secoué de spasmes. Antoine s'agenouilla devant elle. « Madame Martine, j'ai tout vérifié, l'hôpital, l'accident. Les dates correspondent. Elle a les mêmes marques, la même voix, tout. Ma fille est vivante? Je le crois. » Madame Martine le regarda, les yeux rouges, emplis d'un mélange de douleur et d'espoir. « Et le corps, à la veillée ?» Antoine secoua la tête. Le cercueil était fermé. Ils ont dit que le visage était défiguré. Je ne l'ai jamais vu. Et vous? Non, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit qu'il valait mieux se souvenir d'elle telle qu'elle était. Madame Martine se leva, se dirigea vers la fenêtre, regarda le jardin. Je l'ai toujours su. Au fond de moi, je savais que quelque chose clochait. Comment ça? Elle se retourna. Le corps. Ils l'ont identifié grâce à ses affaires. Sacs, vêtements, papiers. Mais l'ADN a mis des semaines. Quand les résultats sont arrivés, ils ont dit que c'était confirmé. Mais quelque chose en moi ne l'a jamais accepté. Une mère le sent. Elle sait si son enfant est vivant ou mort. Antoine s'approcha. « Alors vous y croyez? Que Julie puisse être Isabelle ?» Madame Martine reprit le téléphone, agrandit une photo, étudia chaque détail. « Ce n'est pas « puisse être », c'est elle, c'est ma fille, j'en suis certaine. Alors j'ai besoin de votre aide, pour la convaincre, pour faire le test ADN. » Madame Martine laissa tomber le téléphone, se tourna vers Antoine. Son expression redevint dure. « Vous voulez que je vous aide? Vous, l'homme qui a tué ma fille? Ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. Elle a le droit de savoir qui elle est. Et si elle est heureuse comme ça, sans mémoire, sans douleur, avez-vous le droit de lui enlever ça? » Antoine s'assit, se prit la tête entre les mains. « J'y ai pensé, tous les jours, c'est peut-être de l'égoïsme de ma part, mais elle va se marier, sur un mensonge.
sans savoir qui elle est vraiment, sans famille, sans histoire. Est-ce juste? Madame Martine resta silencieuse, réfléchit. Les minutes passèrent. Elle a un fiancé. Oui, Vincent, un homme d'affaires. Le mariage est dans 2 mois. Est-ce qu'il sait? Pour l'amnésie. Il l'a découvert hier, il ne l'a pas bien pris. Il a dit que sa famille n'approuverait pas. Madame Martine pinça les lèvres. Alors elle est seule. Encore une fois, comme après l'accident. Oui. Madame Martine prit une profonde inspiration. D'accord, je viens avec vous, nous irons la trouver ensemble. Mais il y a une condition. Laquelle? Si c'est bien Isabelle, si ses souvenirs reviennent, et qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec vous, vous disparaissez de sa vie, pour toujours. D'accord. Antoine ferma les yeux. Il savait que c'était juste. D'accord. Alors, allons-y. Madame Martine prit son sac, s'arrêta, retourna dans sa chambre. Antoine attendit. Elle revint avec une vieille boîte à chaussures. L'ouvrit. Des objets d'enfance, un ours en peluche usé, une couverture de bébé, de vieilles photos, une lettre écrite d'une main d'enfant. Isabelle a écrit ça quand elle avait 10 ans. Pour son futur moi, je l'ai gardé. Madame Martine prit les objets, les mit dans un sac. Si c'est ma fille, ces objets la feront se souvenir. Les odeurs, les textures, les souvenirs tactiles sont plus forts que les mots. Antoine acquiesça. Ils sortirent ensemble. Montèrent dans sa voiture. Il conduisit jusqu'au magasin où travaillait Julie. Ils arrivèrent à midi, entrèrent, cherchèrent. Julie n'était pas là. Antoine demanda à une collègue. « Julie, elle a démissionné la semaine dernière. Elle ne travaille plus ici. » Le cœur d'Antoine se serra. « Vous savez où elle est? » ?»« Non, je sais juste que le mariage a été avancé. Ce sera ce soir. Une petite cérémonie. » Madame Martine s'agrippa au bras d'Antoine. « Ce soir? Déjà? Oui, je crois que c'est dans une église. Mais je ne sais pas laquelle. » Antoine et Madame Martine sortirent. Il appela Maurice. « Je dois localiser un mariage. Julie Dubois et Vincent Fournier. Ce soir, n'importe quelle église de la ville. Ça va prendre du temps. Tu as 3 heures. » Maurice y parvint en 2. Église Notre-Dame du Mont-Carmel, dans le nord. Cérémonie à 19h. Antoine et Madame Martine s'y rendirent. Arrivèrent à 17h30. L'église était en cours de décoration. Peu de fleurs, peu d'invités. Un mariage simple. Madame Martine regarda Antoine. « Vous êtes sûr de ça? Nous allons détruire son mariage. » Antoine regarda l'église, les portes ouvertes, la croix illuminée. « Non, nous allons lui donner la vérité. Ce qu'elle en fera sera son choix. » Madame Martine respira profondément, ouvrit le sac, regarda les objets. « Et si nous nous trompions, si ce n'était pas Isabelle, alors nous partirons, et nous ne reviendrons plus jamais. » Ils attendirent. Assis dans la voiture, observant les préparatifs, les invités commencèrent à arriver, peu nombreux, peut-être 20 personnes, 18h40. Une voiture s'arrêta, Julie en sortit. Une robe de mariée simple, blanche, sans voile. Elle était seule. Pas de père pour la conduire à l'hôtel, pas de famille. Madame Martine se remit à pleurer. Ma petite, seule, le jour de son mariage. Antoine lui posa une main sur l'épaule. Elle ne sera pas seule, pas aujourd'hui. 19h. La cérémonie commença. Antoine et Madame Martine sortirent de la voiture, se dirigèrent vers l'entrée de l'église. Un agent de sécurité les arrêta. « Invitation? Nous n'en avons pas, mais nous devons parler à la mariée. »« Impossible. La cérémonie a déjà commencé. » Madame Martine s'avança, la voix ferme. « Je suis sa mère, et je dois parler à ma fille avant qu'elle ne commette une erreur. » L'agent regarda Madame Martine, la confusion sur son visage. « La mariée n'a pas de famille. » C'est elle-même qui l'a dit. Parce qu'elle ne s'en souvient pas. Elle est amnésique. Je suis Martine Renaud, mère d'Isabelle Renaud. Et cette femme à l'intérieur est ma fille. L'agent hésita, regarda Antoine, puis de nouveau Madame Martine. « Attendez ici, je vais parler au prêtre. » Il entra. Antoine et Madame Martine restèrent dehors. Les secondes s'éternisaient. Le cœur d'Antoine battait la chamade.
La main de madame Martine tremblait en tenant le sac. « Et si elle nous renvoie? Elle ne le fera pas, pas quand elle verra ce que nous avons apporté. » L'agent revint. Avec lui, le prêtre. Un homme âgé, visage bienveillant, soutane noire. « Vous êtes de la famille de la mariée ?» Madame Martine s'avança. « Oui, mon père, ma fille a disparu il y a 3 ans. Nous la croyions morte, mais elle est vivante, là-dedans, sans mémoire, sur le point de se marier, sans savoir qui elle est vraiment. » Le prêtre fronça les sourcils. « C'est très grave. Avez-vous des preuves ?» Antoine montra son téléphone, des photos comparatives, Isabelle et Julie, côte à côte. C'est la même personne, les rapports médicaux le prouvent. Amnésie traumatique, pas de dossier antérieur, tout concorde. Le prêtre étudia les photos. Son visage devint grave. « Mon Dieu !» Madame Martine saisit le bras du prêtre. « S'il vous plaît, laissez-nous juste lui parler. 5 minutes. Si elle dit que nous ne sommes rien pour elle, nous partirons. Mais elle mérite de connaître la vérité avant de prononcer ses vœux. » Le prêtre regarda derrière lui, vers l'intérieur de l'église. La cérémonie commençait. La musique jouait. Les invités s'étaient assis. 5 minutes, mais seulement vous deux. Et sans faire de scandale. Il ouvrit la porte. Leur fit signe d'entrer. Antoine et madame Martine avancèrent lentement dans l'allée centrale. Tous les regards se tournèrent vers eux. Julie était à l'autel, aux côtés de Vincent. Elle vit Antoine. Puis madame Martine. Son visage devint blême. Le prêtre monta à l'autel, leva la main, demanda le silence. « Je vous prie de m'excuser pour cette interruption, mais une question urgente est survenue, que la mariée doit considérer avant que nous poursuivions. » Vincent se retourna, irrité. « Quelle question? Qui sont ces gens ?» Julie fixait madame Martine. Quelque chose passa dans ses yeux. Confusion, reconnaissance, peur. Le prêtre descendit, se dirigea vers Julie. « Ma fille, ces personnes affirment être votre famille. Elles disent que vous êtes Isabelle Renaud, disparue il y a 3 ans. » Julie secoua la tête. « Non, ça ne peut pas arriver. » Vincent lui prit le bras. « Julie, partons, c'est de la folie. » Mais Julie ne bougea pas. Elle continuait de regarder madame Martine. La femme plus âgée fit un pas en avant, des larmes coulant sur son visage. « Isabelle, ma petite, c'est moi, ta mère. » Julie se mit à trembler, ses jambes la lâchèrent. Antoine se précipita, la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Vincent essaya de le repousser. « Lâchez-la !» Elle doit s'asseoir. Maintenant. Le prêtre apporta une chaise. Julie s'assit, respirant rapidement, les mains sur la poitrine. Les invités chuchotaient, choqués, confus. Madame Martine s'agenouilla devant Julie, lui prit les mains. « Ma fille, regarde-moi, regarde-moi bien. » Julie la regarda, les yeux pleins de larmes. « Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. »« Amie, tu me connais. Au fond de toi, tu le sais, tu le sens. Je sais que tu le sens. » Madame Martine ouvrit le sac. En sortit l'ours en peluche. Vieux, usé, une oreille déchirée. « C'est Théodore, ton ours. Tu dormais avec lui toutes les nuits, jusqu'à tes 15 ans. » Julie regarda l'ours. Sa main s'étendit sans réfléchir. Le prit, le serra contre sa poitrine. Ferma les yeux. Une larme tomba. « Théodore !» Le mot sortit en un murmure. Julie ouvrit les yeux, choquée. « Comment je connais ce nom ?» Madame Martine sortit la couverture, bleue délavée, brodée du nom d'Isabelle. « Ta grand-mère l'a faite à ta naissance. Tu te couvrais les pieds avec quand tu regardais la télé. Tu disais que sans elle, tu avais froid. » Julie toucha la couverture, passa ses doigts sur la broderie. D'autres larmes coulèrent. « Je rêve de cette couverture. J'en ai toujours rêvé. » Vincent s'avança. « C'est de la manipulation. De vieux objets, n'importe qui peut en acheter. » Antoine se tourna vers lui. « Elle a une tache de naissance, sur le cou à gauche, en forme de croissant de lune. Combien de personnes connaissez-vous avec cette marque ?» Vincent resta silencieux. Madame Martine sortit la lettre, l'écriture enfantine, le papier jauni. « Tu as écrit ça à 10 ans, pour ton futur toi. Chère Isabelle du futur, j'espère que tu es heureuse. J'espère que tu épouseras quelqu'un qui t'aime vraiment
et j'espère que maman sera vivante pour voir ses petits-enfants. Avec amour, Isabelle du passé. » Julie prit la lettre, la lut. Ses mains tremblaient tellement qu'elle peinait à la tenir. Elle la lut à voix haute, chaque mot. Puis elle s'arrêta, regarda Madame Martine. « Maman ?» Le mot sortit, brisé, incertain. Mais il sortit. Madame Martine sanglota, serre Julie dans ses bras, fort, très fort. « Oui, c'est moi, ta mère. Tu es revenue. Ma fille est revenue. » Julie la serra en retour, sans comprendre pourquoi, sans se souvenir, mais en sentant quelque chose de profond, d'ancien, de vrai. Toute l'église était silencieuse. Certains invités pleuraient, d'autres regardaient, choqués. Vincent restait là, pâle, perdu. Julie se détacha de Madame Martine, regarda Antoine, pour la première fois sans colère, juste de la confusion. « Vous avez dit que vous étiez mon mari ? Je l'étais, avant l'accident, avant que vous perdiez la mémoire. Et vous avez provoqué l'accident ?» Antoine baissa la tête. « Oui, c'est moi qui conduisais. Ivre, c'était de ma faute, entièrement de ma faute. » Julie se leva, marcha vers lui, se retrouva face à lui. « Vous m'avez tué. Oui. Et maintenant, vous voulez que je revienne vers vous ? Non, je veux juste que vous sachiez la vérité. Ce que vous en ferez, c'est votre choix. » Julie regarda autour d'elle. L'église, les invités, Vincent, la robe de mariée, la vie qui était sur le point de commencer. Puis elle regarda Madame Martine, tenant l'ours en peluche, la couverture, la lettre. « J'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir. » Le prêtre s'approcha. « Ma fille, nous pouvons reporter la cérémonie. Vous donnez le temps de digérer tout cela. » Julie regarda Vincent. « Veux-tu toujours m'épouser, en sachant tout ça ?» Vincent ouvrit la bouche, la referma, regarda ses parents assis au premier rang. Ils secouèrent la tête. « Non !» Vincent soupira. « Julie, c'est trop compliqué. Ma famille, je comprends. » Julie retira sa bague de fiançailles, la lui tendit. « Merci, pour tout, mais je ne peux pas me marier sans savoir qui je suis. » Vincent prit la bague, quitta l'église sans un regard en arrière. Ses parents le suivirent, la moitié des invités aussi. Julie resta seule à l'autel, en robe de mariée, tenant un ours en peluche. Madame Martine monta, se tint à ses côtés. « Viens avec moi, rentrons à la maison. Nous allons découvrir qui tu es, ensemble. » Julie regarda Antoine. « Et lui, c'est à toi de décider. » Julie prit une profonde inspiration, regarda Antoine une dernière fois. « Je ne vous pardonne pas, pas encore, peut-être jamais, mais merci de m'avoir donné la vérité. » Antoine acquiesça. La douleur était visible dans ses yeux, mais aussi le soulagement. Julie quitta l'église, avec Madame Martine à ses côtés, laissant derrière elle la robe blanche, le mariage, la vie de Julie, et commençant le voyage pour découvrir qui était vraiment Isabelle. Julie alla avec Madame Martine dans la maison où elle avait grandi, la maison dont elle n'avait aucun souvenir. Elles entrèrent. Julie s'arrêta dans le salon, regarda les murs, des photos partout, une petite fille qui grandissait, souriait, vivait. « C'est moi ?» Madame Martine hocha la tête, prit une photo. Julie a 5 ans, un sourire édenté. « Ton premier jour d'école. Tu as tellement pleuré que j'ai dû rester en classe avec toi. » Julie toucha la photo. Rien, aucun souvenir, juste le vide. « Je ne me souviens pas, ça reviendra, avec le temps. » Mais Julie secoua la tête, s'éloigna des photos. « Et si ça ne revient pas? Si Isabelle est morte dans cet accident et que je ne suis que ce qu'il en reste, un morceau brisé ?» Madame Martine lui prit les épaules. « Tu n'es pas brisée, tu es ma fille, avec ou sans mémoire. » Julie se dégagea, se dirigea vers la fenêtre. « Mais je ne me sens pas comme votre fille. Je vous regarde et je vois une étrangère, une femme gentille, aimable, mais une étrangère. » Les mots furent douloureux. Madame Martine l'encaissa, mais ravala sa peine. « D'accord, allons-y doucement, sans pression. » Julie se retourna, les yeux rouges. « Et Antoine, l'homme qui m'a tué, quel est son rôle dans tout ça? Le rôle que tu lui permettras d'avoir. Je ne veux pas le voir. Plus jamais. »
Madame Martine acquiesça. Alors tu ne le verras pas, je te le promets. Mais au fond, Madame Martine le savait. Antoine n'abandonnerait pas si facilement. Il portait trop de culpabilité. Et Julie, qu'elle le veuille ou non, était liée à lui. 3 jours passèrent. Julie resta à la maison. Elle dormait dans la chambre qui avait été la sienne, regardait des objets, de vieux vêtements, des journaux intimes, essayant de ressentir quelque chose, n'importe quoi. Le 3e jour, Madame Martine apporta une boîte du grenier. « Tes affaires de mariage, j'ai tout gardé. » Julie ouvrit. Un album photo. Elle et Antoine. Souriant, enlacés, amoureux. Il a l'air différent ici. Il était plus jeune, plus heureux. Vous l'étiez tous les deux. Julie tourna les pages, s'arrêta sur une photo. Elle en robe blanche. Antoine en costume, s'embrassant devant l'autel. Je l'aimais énormément, et il t'aimait, jusqu'à la fin. Julie ferma l'album, le repoussa. Alors pourquoi a-t-il conduit ivre? Pourquoi m'a-t-il mise en danger? Madame Martine soupira. Parce que les gens font des erreurs terribles, et parfois ils les paient toute leur vie. Ce n'est pas lui qui a payé, c'est moi. J'ai tout perdu, ma mémoire, mon identité, ma vie. Et il t'a perdu 2 fois. Julie se leva, se rendit dans sa chambre, claqua la porte. Madame Martine resta seule avec les photos éparpillées. Le lendemain matin, on sonna à la porte. Madame Martine ouvrit. C'était Antoine, un dossier à la main. « Elle est là ?»« Oui, mais elle ne veut pas te voir. »« Je sais, mais je dois lui donner ça. » Il lui tendit le dossier. Madame Martine l'ouvrit. Des documents. Les résultats d'un test ADN, positif. 99,9% de compatibilité génétique entre Julie et Madame Martine. Comment avez-vous obtenu ça? Maurice, le détective. Il a récupéré un échantillon sur son verre. Ce n'était pas légal. Mais c'était nécessaire. Madame Martine referma le dossier. Ça ne change rien, elle sait déjà qui elle est. Mais elle a besoin de preuves pour refaire ses papiers, récupérer son identité légale, compte en banque, antécédents, tout. Madame Martine regarda vers l'escalier. Julie était en haut, écoutant. Elle descendit lentement. « Vous avez fait un test ADN sans ma permission ?» Antoine se retourna, la dévisagea. « Oui, je suis désolé, mais j'avais besoin d'une certitude absolue avant de continuer à détruire votre vie. » Julie descendit le reste de l'escalier, s'arrêta devant lui. « Certitude de quoi? Que je suis votre femme morte? Que vous pouvez me récupérer? Non, la certitude que vous méritez de connaître toute la vérité, pas seulement qui vous êtes, mais qui nous étions. » Julie croisa les bras. « Alors dites-moi, qui étions-nous » Antoine prit une profonde inspiration. Amoureux, au début. « Je t'ai rencontré à une fête, tu riais. Le plus beau son que j'ai jamais entendu. Je t'ai parlé toute la nuit. Je t'ai demandé ton numéro. Tu me l'as donné. Je t'ai appelé le lendemain, et le jour d'après, et celui d'après. » Julie ne dit rien. Elle se contenta d'écouter. « 6 mois plus tard, je t'ai demandé en mariage. Tu as dit oui. On s'est mariés en petit comité, juste la famille. Tu voulais quelque chose de simple, d'intime. Et après, on a été heureux. Pendant des années. Je travaillais beaucoup pour monter mon entreprise. Tu étais patiente, compréhensive, mais je me suis perdu. J'ai fait passer le travail avant toi, avant nous. Et la nuit de l'accident, Antoine ferma les yeux. La douleur se lisait sur son visage. On s'est disputé. Tu m'as accusé d'avoir une liaison. J'ai nié. J'étais ivre, en colère. Je t'ai dit de partir. Tu es parti. Je t'ai rattrapé, je t'ai convaincu de monter dans la voiture. J'ai conduit trop vite. Et puis, il s'arrêta. Ne put continuer. Julie compléta. Et puis vous m'avez tué. Oui, un silence pesant. Madame Martine dans le salon. Antoine et Julie dans le couloir. 3 personnes portant une douleur différente. Julie fit un pas de plus. Aviez-vous une liaison? C'était vrai? Non, jamais. Tu manquais de confiance. J'étais absent. La méfiance a grandi. Et si je n'étais pas monté dans la voiture, si j'étais parti seul, tu serais en vie, vraiment, avec ta mémoire, sans traumatisme. Julie secoua la tête.
Les larmes vinrent. Je vous déteste de m'avoir pris ma vie, de m'avoir transformé en ça, en cette coquille vide. » Antoine ne recula pas. Il accepta les mots. « Je sais, et vous en avez parfaitement le droit. » Julie lui frappa la poitrine, faiblement, plus par désespoir que par colère. « Vous m'avez tout volé !» Il la laissa faire, ne se défendit pas. « Je sais. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que j'aime, ce que je déteste, ce qui me rend heureuse. Vous le découvrirez, avec le temps. » Julie tomba à genoux, sanglota. Madame Martine accourut, la serra dans ses bras, lui caressa les cheveux. « Laisse tout sortir, ma chérie, laisse tout sortir. » Antoine resta immobile, regardant la douleur qu'il avait causée. Encore, toujours. Il se tourna pour partir, mais Julie parla. « Attendez. » Antoine s'arrêta. « Il y avait autre chose? Quelque chose que vous ne m'avez pas dit ?» Antoine hésita. La lettre, la grossesse. Il devait le lui dire. Oui, quelque chose d'important. Il sortit la lettre de sa poche, raccommodée avec du ruban adhésif. La tendit à Julie. « J'ai trouvé ça après, sous le lit. Vous l'aviez écrite avant l'accident. Vous comptiez me le dire pendant le voyage. » Julie la prit, la lut. Les mots dansaient devant ses yeux. Enceinte. Elle était enceinte. Ses mains tremblèrent. Le papier faillit lui échapper. « J'attendais un bébé ?»« Oui. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Antoine secoua la tête. « Je ne sais pas. Le rapport de l'hôpital n'en fait pas mention. Peut-être que vous l'avez perdu dans l'accident. Peut-être. » Julie regarda Madame Martine, puis Antoine. « Vous ne savez pas. Aucun de vous ne sait si j'ai perdu le bébé. » Silence. Julie se leva. La colère remplaça la douleur. « Alors découvrez-le, maintenant. Je veux savoir si j'ai perdu mon enfant à cause de lui. » Elle désigna Antoine. L'accusation était claire, finale. Antoine acquiesça. « Je le découvrirai, promis. » Il partit. Julie resta avec Madame Martine, tenant la lettre, la relisant, encore et encore. Un bébé. Elle portait la vie, et l'avait peut-être perdu. Une autre chose qui lui avait été volée. La douleur se transforma, cessa d'être de la confusion, devint quelque chose de plus sombre, de plus profond. La haine. Antoine revint 2 jours plus tard. Madame Martine ouvrit la porte. Son visage était différent, fatigué, vieux. « J'ai trouvé. » Madame Martine le laissa entrer. Julie était assise dans le salon, lisant son ancien journal, essayant de savoir qui elle était. Elle se leva en voyant Antoine. « Alors, ai-je perdu le bébé ?» Antoine s'arrêta au milieu de la pièce, regarda les 2 femmes. Non, le silence explosa. Julie fit un pas en avant. « Qu'avez-vous dit ? Vous n'avez pas perdu le bébé. Il est né, prématurément, à 6 mois de grossesse, césarienne d'urgence à l'hôpital où vous avez été admise. » Les jambes de Julie la lâchèrent. Madame Martine la retint. Elles tombèrent ensemble sur le canapé. « J'ai eu un fils. » « Oui, un garçon. Il est né à 1,5 kg. Il est resté en unité de soins intensifs néonatales pendant 2 mois. » Julie se couvrit la bouche. Le choc l'envahit. « Où est-il? Est-il vivant ?» Antoine acquiesça. « Oui, il a été adopté, par une famille qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Procédure légale. Vous étiez dans le coma, sans identité, sans famille connue. L'État a autorisé l'adoption. » Madame Martine se mit à pleurer, fortement, incontrôlablement. « Mon petit-fils, j'ai un petit-fils, et il a été donné à des étrangers. » Julie se leva, marcha vers Antoine, les yeux brûlants. « Vous le saviez, depuis tout ce temps ?»« Non, je l'ai découvert hier. J'ai mis des jours à chercher. J'ai soudoyé des employés. J'ai fouillé des archives. Où est-il ? Famille Allard, à Paris, enregistré sous le nom de Michel Allard. Il a 3 ans. » Julie attrapa la chemise d'Antoine, tira avec force. « Vous m'avez tout pris. Ma mémoire, mon identité, ma vie et mon fils. Mon fils. Julie, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Nous 2, peu importe, rien de tout ça ne serait arrivé si vous n'aviez pas conduit ivre. » Elle le frappa à la poitrine. Encore et encore. Antoine ne se défendit pas, la laissa faire, encaissa chaque coup. Madame Martine se leva, retint Julie, la tira en arrière.
Arrête, arrête, ma chérie. Julie se retourna, serre Madame Martine dans ses bras, pleura sur son épaule. Je veux mon fils, je le veux. Antoine se racla la gorge. Je peux aider, engager des avocats, une procédure d'annulation d'adoption. Julie se retourna, le visage rouge, déformé par la colère. Vous ne ferez rien. Vous en avez déjà trop fait. Sortez d'ici. Julie, sortez. Antoine regarda Madame Martine. Elle acquiesça. Il partit. La porte se referma. Julie s'effondra sur le sol. Madame Martine s'assit à côté. Elles restèrent là, mère et fille, enlacées, pleurant ensemble. Les heures passèrent. La nuit tomba. Julie parla enfin. « Qu'est-ce que je fais? C'est à toi de décider. Tu veux connaître ton fils? Il ne me connaît pas. Il a une famille, des parents qui l'aiment. Je ne peux pas lui enlever ça. Mais tu es sa mère biologique. Tu as des droits. » Julie secoua la tête. « Des droits. Quelle différence ça fait? Je ne me souviens pas d'avoir été enceinte. Je ne me souviens pas de l'accouchement. Je n'ai aucun lien avec lui. Je suis une étrangère. Tu n'es pas une étrangère. Tu es sa mère. » Julie se leva, se dirigea vers la fenêtre. « Je dois le voir. Au moins une fois. Je dois savoir s'il va bien, s'il est heureux. Alors allons-y, ensemble. » Julie se retourna. « Et Antoine ?» Madame Martine soupira. « C'est son père, biologiquement. Mais je comprends si tu ne veux pas l'impliquer. » Julie resta silencieuse, réfléchit. Les minutes passèrent. Il a le droit de savoir, de voir, même si je le déteste, même si je ne lui pardonnerai jamais. C'est son père. Madame Martine acquiesça. Le lendemain, ils se retrouvèrent tous les trois, dans un café, neutre, public. Julie regarda à peine Antoine, mais elle parla. « Nous allons voir Michel, ensemble. Mais il y a des règles. » Antoine acquiesça. « Dis-moi, on ne lui parle pas, on ne s'approche pas, on observe seulement. De loin, s'il est heureux, en bonne santé, aimé, on le laisse tranquille. Et s'il ne l'est pas... » Julie regarda Antoine droit dans les yeux pour la première fois depuis des jours. « Alors on se bat, pour nous deux, pour moi et pour lui. » Antoine accepta. « Quand y allons-nous ? » ?»« Demain. J'ai découvert qu'il va dans une école privée. La sortie est à 15 heures. » Madame Martine prit la main de Julie. « Tu es sûre de ça ? Ce ne sera pas facile. »« J'en suis sûre. Je dois voir de mes propres yeux. Sinon, je n'aurai jamais la paix. » Ils se mirent d'accord. Rendez-vous le lendemain, devant l'école, à 3 heures. Julie rentra chez elle avec Madame Martine. Antoine partit seul. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Le lendemain matin, Antoine arriva le premier. Il se gara loin, attendit. Madame Martine et Julie arrivèrent ensemble, montèrent dans sa voiture. Un silence tendu. 3 heures. Le portail de l'école s'ouvrit. Des enfants sortirent en courant, riant, criant. Des parents attendaient, des étreintes, des baisers, et puis il apparut. Michel, 3 ans, cheveux bruns, grands yeux, large sourire. Julie retint son souffle. C'est lui. Le garçon courut vers une femme, une trentaine d'années, cheveux blonds, sourire doux. Elle le prit dans ses bras, le fit tourner. Michel rit aux éclats. « Maman !» Le mot la transperça. Julie ressentit une douleur physique, comme un coup de couteau dans la poitrine. Cette femme était sa mère, pas elle. Un homme s'approcha, la quarantaine, les serra tous les deux dans ses bras. Une famille complète, heureuse. Michel était aimé, soigné, en bonne santé. Antoine regarda Julie. Des larmes silencieuses coulaient. « Il va bien. » Julie hocha la tête, ne put parler. Madame Martine lui prit la main. « Il est magnifique, il te ressemble. Il me ressemble. Mais il n'est pas à moi. Plus maintenant. » Ils restèrent tous les trois dans la voiture, regardant Michel jouer dans la voiture de ses parents adoptifs, riant, heureux, sans savoir que sa mère biologique était à quelques mètres de là. Finalement, la voiture partit, emmenant Michel. Julie se tourna vers Antoine. « Merci de l'avoir trouvé, de m'avoir donné ça. Tu ne vas pas te battre pour la garde. » Julie secoua la tête. « Non, il a une famille, de l'amour. Je ne vais pas lui enlever ça. J'ai déjà trop perdu.
Je ne vais pas le faire perdre lui aussi. Antoine comprit. C'était la bonne décision, mais ça faisait mal quand même. Je peux te poser une question? Oui. Arriveras-tu à me pardonner? Un jour, Julie le regarda vraiment. Pour la première fois, elle vit au-delà de la colère. Elle vit la douleur, la culpabilité, le fardeau qu'il portait. Je ne sais pas, peut-être, avec le temps. Mais maintenant, non, pas encore. Je comprends, mais je te remercie d'avoir cherché la vérité, de m'avoir rendu mon identité, de m'avoir montré Michel. Antoine acquiesça. Il savait que c'était le maximum qu'il obtiendrait. Julie sortit de la voiture. Madame Martine la suivit. Antoine resta seul, les regardant s'éloigner. Mère et fille, ensemble, en reconstruction. Et lui, seul, comme il l'avait toujours été, comme il le serait peut-être toujours. Mais pour la première fois en 3 ans, la culpabilité pesait moins lourd, parce qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il avait donné la vérité à Julie. Et avec elle, la chance de recommencer, même si ce nouveau départ ne l'incluait pas. 6 mois plus tard, Julie était assise à un café, le même où Antoine l'avait abordé pour la première fois. Mais maintenant, c'était différent. Elle était différente. Elle avait récupéré ses papiers, était redevenue légalement Isabelle Renaud. Mais elle avait choisi de garder le nom de Julie au quotidien. C'était celle qu'elle était devenue, et cela lui convenait. Madame Martine s'assit en face d'elle. Apporta 2 cafés. Comment s'est passée la thérapie? Bien, le docteur Marchand dit que je progresse. J'accepte le passé sans le laisser me définir. Et les souvenirs? Julie secoua la tête. Toujours rien. Peut-être qu'ils ne reviendront jamais. Et ce n'est pas grave, j'en crée de nouveaux. Madame Martine sourit, de la fierté dans les yeux. Je suis si fière de toi. Merci. Pour tout, de m'avoir accueillie, d'avoir été patiente. Tu es ma fille. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Elles burent leur café, parlèrent de choses simples, des projets pour le week-end. Une série qu'elles regardaient. Normale, banale, agréable. Julie paya l'addition. Elles sortirent ensemble. Sur le trottoir, Madame Martine désigna une direction. « Je vais à la pharmacie là-bas. Tu viens avec moi ?»« Non, je vais marcher un peu. Je te retrouve à la maison. » Madame Martine lui fit un signe de la main. Partit. Julie commença à marcher. Le soleil était chaud. La ville bruyante, vivante. Elle passa devant une galerie d'art. S'arrêta. Quelque chose l'attira. Elle entra. Des peintures sur les murs. Des couleurs vives. De l'émotion dans chaque coup de pinceau. Julie marcha lentement, observant, ressentant. Elle s'arrêta devant une toile. Une femme fragmentée, des morceaux éparpillés. Mais ensemble, ils formaient quelque chose de beau. « Ça vous plaît ?» Une voix derrière elle. Julie se retourna. Un jeune homme, 30 ans, sourire timide, yeux doux. « Oui, c'est intense. Merci, c'est moi qui l'ai peint. Vraiment, c'est magnifique. » L'homme tendit la main. « Daniel, je suis l'artiste. » Julie la lui serra. Julie. Ils discutèrent. 15 minutes. Sur l'art, sur la douleur qui se transforme en beauté, sur les nouveaux départs. Daniel nota son numéro sur une carte. « Si vous voulez en voir plus, j'ai une exposition le mois prochain. » Julie prit la carte, sourit. « Peut-être que j'irai. » Elle sortit de la galerie. Regarda la carte, pensa à la jeter, mais la garda dans sa poche. Recommencer ne signifiait pas oublier. Cela signifiait s'autoriser à vivre à nouveau. Julie marcha encore, passa devant une école. Des enfants jouaient dans la cour. Elle s'arrêta, observa, chercha un visage particulier. Michel n'était pas là, une école différente, une ville différente. Mais elle cherchait quand même. Tous les jours, elle passait devant des écoles, des parcs, des endroits avec des enfants, espérant voir son fils. Savoir qu'il allait bien. Elle n'essaya jamais de le contacter, elle tint sa promesse. Mais elle observait. De loin, toujours de loin. Un enfant tomba, pleura. Sa mère accourut, le serra dans ses bras, lui nettoya les genoux, lui embrassa le front. L'enfant sourit, retourna jouer. Julie sentit son cœur se serrer, moins qu'avant. Mais c'était toujours présent.
Peut-être que ce le serait toujours. Et ce n'était pas grave. Ça faisait partie d'elle maintenant. Elle continua à marcher, tourna au coin de la rue, et se figea. Antoine, de l'autre côté de la rue, sortant d'un immeuble, un dossier à la main, costume impeccable, mais le visage fatigué. Il la vit, s'arrêta. Leurs regards se croisèrent. Julie aurait pu se détourner, partir, l'éviter comme elle le faisait depuis des mois. Mais elle ne le fit pas. Elle respira profondément. Travers la rue, Antoine attendit, tendu, incertain. « Bonjour. Bonjour ?» Silence. Gênant, mais pas hostile. « Comment allez-vous ?»« Bien. »« Mieux. Et vous ?» Antoine esquissa un sourire fatigué. « Je survis. Un jour à la fois. » Julie hocha la tête. Elle comprit exactement ce qu'il voulait dire. « J'ai vu que vous aviez récupéré vos papiers. »« Oui, merci. Pour les avocats que vous avez payés. Pour l'aide. C'était le moins que je puisse faire. » Encore le silence. Julie le regarda vraiment. Vit les nouvelles rides, les cheveux plus grisonnants, le poids sur ses épaules. « Vous avez l'air différent. »« J'ai arrêté de boire. Ça fait 4 mois. Thérapie aussi, groupe de soutien. C'est bien. » Antoine baissa les yeux, regarda ses mains. « Julie, Isabelle, je ne sais pas comment vous appeler. Julie, je préfère Julie. Julie, je dois vous le dire, une dernière fois, je suis vraiment désolé pour tout. Si je pouvais revenir en arrière et changer, mais vous ne le pouvez pas. Aucun de nous ne le peut. » Antoine acquiesça. Les larmes menacèrent de couler. Il cligna des yeux, se retint. « Arriverez-vous à me pardonner? Un jour ?» Julie réfléchit. Pour la première fois, elle y songea vraiment. « Je ne sais pas, mais j'essaie. Pas pour vous, pour moi. Parce que porter de la colère fait mal. J'ai déjà été trop blessé. Je comprends. » Julie fit un pas, s'arrêta, se retourna. « Antoine? Oui? Merci. De ne pas avoir abandonné, de m'avoir rendu ma vie, même si c'était douloureux. » Antoine ne fit pas confiance à sa voix. Il se contenta d'acquiescer. Julie poursuivit son chemin, sans se retourner. Antoine resta immobile, la regardant s'éloigner, encore, mais cette fois sans désespoir, sans culpabilité écrasante, juste de l'acceptation, et peut-être, tout au fond, un petit soulagement. Julie rentra chez elle. Madame Martine était dans la cuisine, préparant le dîner. « Tu as mis du temps. Je me suis perdu dans mes pensées. » « De bonnes pensées ?» Julie prit une pomme, croqua dedans, réfléchit. Différente, mais nécessaire. Elle monta dans sa chambre, s'assit sur son lit, prit la carte de Daniel, la regarda, prit son téléphone, tapa un message. « Bonjour, c'est Julie, de la galerie. J'aimerais en savoir plus sur l'exposition. » Elle l'envoya avant de le regretter. La réponse arriva en quelques minutes. « Super, on pourrait prendre un café. Pour en parler davantage ?» Julie sourit, tapa. « Ça me va. » Elle posa son téléphone, regarda par la fenêtre. La ville dehors, pleine de possibilités, de nouveaux départs, de vie qui se déroulait. Elle avait perdu 3 ans, perdu des souvenirs, une identité, un fils, un mari, tout. Mais elle était là, vivante, respirant, ressentant. Et pour la première fois depuis qu'elle s'était réveillée dans cet hôpital sans savoir qui elle était, Julie ressentit quelque chose de nouveau, de l'espoir, non pas de retrouver le passé, mais de construire un avenir, à partir de zéro, de ses propres mains. Ce serait différent, ce serait difficile, mais ce serait le sien. Et ça, enfin, c'était suffisant. Madame Martine appela pour le dîner. Julie descendit. Elles s'assirent ensemble, discutèrent, rirent, mère et fille, reconstruisant, guérissant, vivant. De l'autre côté de la ville, Antoine était chez lui, seul, regardant une vieille photo, lui et Isabelle, heureux, entiers. Il embrassa la photo, la rangea dans un tiroir. Pour la première fois, il ne la laissa pas exposer. Ce n'était pas oublié, c'était lâcher prise. Il prit le téléphone, appela son parrain du groupe de soutien. « Salut, c'est Antoine, je pensais... Cette place de bénévole, elle est toujours disponible ?» Conversation brève, positive. Antoine raccrocha, regarda autour de lui. La maison vide, mais moins lourde.
Peut-être y avait-il une vie au-delà de la culpabilité, au-delà de la douleur. Peut-être qu'il méritait lui aussi de recommencer. Pas avec Julie, pas avec Isabelle, mais avec lui-même. Et pour la première fois, en 3 ans, Antoine crut qu'il y arriverait. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, votre like nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous, et je tiens à répondre avec bienveillance à ceux qui prennent un moment pour commenter. Et si vous croyez au pouvoir de telles histoires, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne ne fait que commencer, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude de continuer ce voyage. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous la regardiez ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.